Débattons tous ensemble, vous et nous, vous depuis chez vous et bien sûr nous également sur ce plateau, d'autant plus qu'on a une configuration assez différente. Aujourd'hui, on n'a pas d'invité pour vous permettre de réagir et d'interagir dans ce débat à travers ce sujet qui vous intéresse à plus d'un titre. En témoigne la folie sur la toile, l'effervescence qu'il y a autour de ce sujet qui porte sur Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat qui affole l'étoile par ses faits, gestes et shows. Et d'ailleurs, nous allons vous proposer, histoire de vous mettre à jour, la fameuse vidéo qui met bien sûr toute la toile en branle. Carmen, ça va? C'est pas ça va, c'est pas ça va. Il y a champagne, moi. J'ai aimé. Fâché. Voilà en substance la vidéo de Carmen Sama qu'on vient de voir, la vidéo qui permet de mettre la toile dans tous ses états. On en parle ici dans PPLK avec nos chers chroniqueurs pour ou contre l'attitude ou les attitudes de Carmen Sama en ce moment. Alors moi, je suis un peu contre. Tu es contre? Je suis contre. Et pourquoi tu serais contre? Voilà. Qu'est-ce que Carmen Sama faisait sur les vidéos? Elle buvait du champagne, elle riait, elle passait un bon moment avec d'autres filles. Ce n'est pas une mauvaise chose. Oui. Le problème, c'est comment elle le fait. Je pense que c'est comment elle agit. Et également, il faut spécifier que ce n'est pas la seule vidéo. Voilà, il y en a pas mal. Il y en a d'autres où elle est peut-être en club, où elle danse, il y en a où elle boit du champagne. Mais ce n'est pas ça mon problème. Le problème, c'est ce qui me gêne, c'est que la Carmen Sama qu'on voit aujourd'hui a l'air très différente de celle qu'on a connue quand Arafat était vivant. De son vivant, c'était quelqu'un d'assez effacé. Elle n'apparaissait dans ses vidéos que lorsque il l'invitait dans ces vidéos-là. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est super extravertie et ça choque justement parce que je pense qu'on ne la connaît pas assez. On ne connaît pas Carmen Sama. Le mariage coutumier s'est fait en 2018. Arafat est parti en 2019. Donc, on n'a pas eu le temps de la connaître. Peut-être que c'est ça, Carmen. Peut-être que c'est quelqu'un de super extraverti qui aime s'amuser et tout. On n'a aucun problème avec ça. Mais si on se rappelle bien, quand Tina est arrivée sur ce plateau, elle a dit du vivant de Arafat, Carmen ne pouvait pas passer le seuil de la porte. Ça veut dire qu'il arrivait à la canaliser. Aujourd'hui, il n'est plus là, certes, on ne veut pas qu'elle arrête de vivre, mais on veut qu'elle réalise la responsabilité qu'elle a. Parce qu'on l'a considérée jusque-là, on la considère comme la veuve de Arafat. Ce n'est pas n'importe qui, c'est une icône, c'est un symbole, c'est quelqu'un de très important. Donc il y a une sorte de transfert de cet amour-là, de cette idolâtrie que tous ses fans avaient sur ses enfants et sur sa veuve. Donc juste pour ça, je pense que Carmen se doit de filtrer un peu ce qu'elle fait, de se donner une bonne image. Parce que ce qu'on voit, ce qu'elle montre n'est pas du tout, c'est pas une belle image. Alors, si on veut parler de transfert, pour te prendre au mot, la vie d'Arafat, l'image d'Arafat n'était pas tout aussi réluisante. Tout à fait. Arafat, c'était Arafat et Carmen était Carmen. Ce que je dis, c'est que quand Arafat était là, c'était une personne. Et elle doit rester cette personne. Mais justement parce qu'elle vivait dans l'ombre de cette personne. Maintenant qu'il elle n'est vit plus toujours là. dans son ombre. Elle vit toujours dans son ombre. Il n'est plus là. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est intéressant ce qu'elle vient de dire. Arafat, c'était Arafat. Carmen, c'était Carmen. Laissez Carmen vivre sa vie alors. Sauf que maintenant, Arafat, on a l'impression que c'est une autre personne. C'est ça qui nous dérange. Non, mais ça doit plutôt vous amener à dire « Ah, mais c'était une très bonne femme ». En vrai, c'est comme ça qu'elle peut vivre. Mais quand son mari vivait, elle se casait. Ça doit vous emmener à dire ça. Alors aujourd'hui, on se plaint du fait qu'une jeune fille de 24 ans qui est chef d'entreprise décide de s'amuser un peu avec ses amis, boire un peu de champagne et danser sur une musique. C'est ça le problème? Ben non. C'est quoi le problème? Pas ça le problème. J'allais en venir, mais comme tu m'as... Voilà. Donc, ce que je disais, on ne reproche pas à Carmen Sama de s'amuser. Elle a le droit de s'amuser un peu, de rire. Elle a passé quand même plusieurs mois à pleurer. Mais ce qu'on veut lui rappeler et qu'elle oublie, c'est qu'elle a une responsabilité en tant que veuve d'Arafat, c'est de perpétuer sa mémoire, c'est de donner une belle image d'elle. Et en ce moment, on a l'impression qu'on a d'un côté une veuve joyeuse et de l'autre côté des fans de DJ Arafat qui n'ont pas encore fini de pleurer, alors que celle qui partageait sa vie, celle qui partageait ses nuits, ne le fait plus.
Peut-être que ce n'est pas le cas, mais c'est l'impression que ça donne. On ne sait pas si elle pleure la nuit quand elle est toute seule. Mais ce qu'elle nous montre, c'est ça. C'est quelqu'un qui va bien, tout va bien, la vie est super belle. Qui est reflétée, c'est pas forcément... C'est bien, pour moi, c'est une vidéo qui a fuité. Pour moi, c'est... Il n'y a pas que cette vidéo. Non, il n'y a pas que cette vidéo. C'est un moment de sa vie qui a fuité, qui est sur Internet aujourd'hui. Et voilà, tout le monde va se figer sur cette situation pour dire Carmen est ceci, Carmen est celui-là. S'il vous plaît, Carmen, on l'a vu. Quand Arafat est décédé, on a tous vu comment Carmen a pleuré. On a tous vu comment Carmen était endeuillée. C'est les fans d'Arafat dont tu parles aujourd'hui, dont tu dis qu'ils n'ont pas fini de pleurer Arafat. Penses-tu que ces fans-là pleurent Arafat du lundi au lundi? Non, à un moment donné, ces fans-là vont au travail. Je viens, tu vas me comprendre. Laissez-le terminer. À un moment donné, ces fans-là vont au travail. À un moment donné, ces fans-là boivent du champagne. À un moment donné, ces fans-là s'amusent aussi, comme Carmen. Elle a besoin de ça, elle a besoin de le faire. Si elle attend 15 ans, je vous dis, si elle pleure pendant 15 ans, la 16e année, ils vont dire « Ah, Carmen, pourquoi tu pleures, mais pourquoi tu danses maintenant? Tu as besoin... » Non, laissez la dame vivre sa vie. Peut-être pour une histoire d'image, comme tu dis, pour son image, c'est bien ça, son image. Mais si elle décide de gérer son image comme elle a envie de gérer, laissez-la gérer son image comme elle le veut. C'est son image. Après, l'image dont tu parles ou la vie dont tu parles, elle peut le faire. Elle peut vivre sa vie sans pour autant être exposée aux médias, aux réseaux sociaux, le montrer à la face du monde. Merci beaucoup. Comme tu as dit, on n'est pas contre le fait qu'elle vive sa vie. Le problème, là, c'est que quand elle accepte, qu'on dise Carmen Sama, la mère de la Chine, la maman de la Chine. Quand elle accepte les honneurs, il faut qu'elle accepte aussi le fait que les Chinois ne soient pas contents de son comportement. Parce que quand je vois qu'elle fait un post sur Snap où elle dit « Je suis pas née pour plaire, mais je suis née pour vivre ma vie », alors qu'elle accepte qu'on lui dise la mère de la Chine, je trouve que c'est un peu hypocrite, une griffe. La mère de la Chine? La mère de la Chine et tout ça. Donc pour toi, c'est le fait qu'elle porte le nom Sama? Oui, quand elle s'approprie le nom Sama, quand elle dit « je suis Sama », je pense qu'il y a la responsabilité qui va avec. Il y a l'image qu'elle doit protéger. Si hier, ou bien avant-hier, elle disait qu'elle aimait sortir comme elle voulait, elle pouvait porter n'importe quel vêtement. Aujourd'hui, parce qu'elle est Sama, parce qu'elle n'est plus n'importe qui, elle n'est plus celle qui est au village, je ne sais pas quoi, parce qu'elle est devenue maintenant la femme de Didier Arafat. On rappelle que Sama, c'est le nom de Didier Arafat, Burus Sama, dont elle a hérité, et qui fait qu'elle s'appelle Carmen Sama. Alors, si aujourd'hui, elle enlève Sama sur son nom, Carmen Yao, elle peut faire tout ce qu'elle veut. Malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que c'est collé à elle. Elle n'est pas n'importe qui. Peut-être qu'elle ne se rend pas compte. Mais moi, je dis même, la morale voudrait que quand une personne te dit « Ah, ton pied gauche est cassé », tu dis « Je m'en fous ». Mais quand 2 personnes, 3 personnes, 4, 5 personnes te disent la même chose, ça t'emmène à réfléchir et à te poser des questions sur ta personne. Tu cherches un médecin. Voilà, tu cherches un médecin et puis tu règles ça. Donc, moi, je crois qu'à partir de là, après tout ce qu'on va en dire, tout ce que les gens ont dit, ces prochaines sorties seront plus modérées. Si tu permets rapidement, concernant le nom Sama. Alors, j'ai vu dans une interview qu'elle a donnée à Observateur Urbain, je crois que c'est l'enquête 2, elle disait, il m'a regardé, il m'a dit, tu veux prendre Burus ou tu veux prendre Sama? Et je lui ai dit Sama. Elle a dit, d'accord, Carmen Sama. C'est entre les deux que ça se passe. Est-ce que vous savez ce que Arafat et Carmen se disent quand ils sont à la maison? Est-ce que vous savez pourquoi Carmen vit comme ça aujourd'hui? Est-ce que vous savez pourquoi cette Carmen-là qui a pleuré, cette Carmen-là qui a touché le cœur de tous les Ivoiriens? Elle n'a pas été la seule à pleurer. Non, cette Carmen-là qui a touché le cœur de tous les Ivoiriens, si aujourd'hui elle se comporte comme ça, est-ce que vous savez pourquoi? Elle a accepté également le poids de ce nom. Effectivement, c'est parce que je ne sais pas que je dis vous ne savez pas. Personne ne sait. Non. Allez, prenons également l'avis de nos téléspectateurs qui comptent dans cette émission. On a en ligne Sosten Yapi qui est étudiant et qui souhaiterait donner son avis. Bonjour, bonsoir Sosten et bienvenue dans PPLK, on t'écoute. Oui Sosten, tu es en ligne, tu peux y aller, voilà. Je suis l'émission en direct et j'aimerais intervenir sur le sujet du jour. Ok, vas-y. Qui lie Carmen Sama. Alors, ces derniers jours sur la toile, nous avons assisté à des critiques de façon négative vis-à-vis de l'attitude de Carmen Sama. Moi, je pense qu'après plusieurs mois de veuvage, après plusieurs mois de décès de notre célèbre Didier Arafat, je pense qu'on doit encourager Carmen à refaire sa vie. Je pense qu'on doit l'encourager à reprendre sa vie en main, car elle est encore jeune, pleine de vie, et de surcroît encore le bébé, la petite Rafna à nourrir et à éduquer. Alors encourageons-la.
Alors lui, Sosten Yapi qu'on remercie, lui il demande à ce qu'on encourage Carmen. En même temps, il a parlé de la petite Rafna de qui forcément elle doit s'occuper. Voilà, justement, quand on parle de la petite Rafna, voilà, moi ça me choque un peu parce que pour régler ses comptes, elle utilise le snap de Madame Rafna, où elle met je ne suis pas née pour plaire aux gens, je suis née pour vivre ma vie. Quand on pense à la petite, je pense qu'on ne faut pas utiliser tout ce qui appartient à la petite. Mais c'est elle qui gère le snap, les comptes de la petite, elle n'est pas encore assez... C'est pourquoi on dit de faire attention à l'image. Ouais. De filtrer les choses. Un peu plus de discrétion, ça aurait aidé, ça aurait évité tout ça. Même si c'est ce qu'elle est, elle pouvait filtrer un peu tout ça, attendre un peu. Si elle s'effaçait, si elle se concentrait sur la boutique de sa fille, sur ses affaires, voilà, je pense que ça allait éviter tout ça. Mais en même temps, nous parlons d'une demoiselle qui a 23 ans, 24 ans, qui est dans la fleur de l'âge, qui a été en couple avec... un monument de la musique ivoirienne, aujourd'hui qui a besoin de se sentir vivre et revivre. Exactement. On ne peut pas lui enlever ça. Moi, je pense que si tu permets... Vas-y. D'accord. Alors, je pense que Carmen a épuisé son quota de tolérance, son quota de politiquement correct pour faire plaisir à des fans. Ces fans-là, ils ont pleuré, on a tous pleuré, j'ai même pleuré, tout le monde a pleuré. Et après, je pense que tout le monde est passé à autre chose. Les personnes qui peuvent aujourd'hui demander des comptes à Carmen, ce sont ses parents, parce que ce sont eux qui ont reçu la dot. Nous, on est à côté, on est là en tant que spectateurs, on est là parce qu'on aime Arafat, et je pense que c'est cette cape de fan qu'on porte qui nous empêche de regarder les choses telles qu'elles doivent être regardées. Alors, Carmen a 24 ans, elle est jeune, elle est maman, et elle a envie de vivre. Le veuvage, c'est quand même quelque chose d'assez douloureux. Pour que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est quelque chose de douloureux. C'est une période dans laquelle tu es, où tu ne peux même plus parler parce que ce que tu dis ne vient pas forcément de toi. On parle à ta place, on pense pour toi et on veut vivre pour toi. Tu vis par procuration carrément. Et je pense qu'aujourd'hui, elle a eu envie de passer à autre chose. Un an quand même qu'Arafat n'est plus sur cette terre, un an quand même qu'il nous a quittés. Et presque un an où Carmen a dû se taire. Elle a dû regarder, elle a dû vivre parce que certains auraient voulu qu'elle vive comme ceci, comme cela, et c'est ce qu'elle est en train de faire. Annie l'a dit tout à l'heure, Annie, si tu permets, que ce sont ses parents qui ont reçu la dot, mais il n'y a pas que les parents. Quand on fait la dot d'une fille, il y a aussi les beaux-parents. Donc il y a ceux qui donnent la dot et il y a ceux qui la reçoivent. Aujourd'hui, que disent ceux qui ont reçu la dot? On a vu une sortie de l'oncle de Didier Arafat, on a vu une sortie de Olok Pacha, on a vu une sortie de tous les proches de Didier Arafat. Moi, je ne demande pas à Carmen de cesser de vivre. On ne peut pas demander ça à une personne. Elle est jeune, oui, on a compris. Ce que je demande à Carmen, c'est de réaliser la charge qu'elle a, de réaliser la responsabilité qu'elle a et de donner une bonne image d'elle. Il faut qu'elle refasse sa vie, tout le monde est d'accord avec ça, mais il faut qu'elle soit discrète. Il faut qu'elle soit discrète pendant un moment et après, tu peux avoir un homme, mais le faire dans la discrétion. Tu peux t'amuser, tu peux boire avec tes amis. On ne va pas te demander de pleurer toute ta vie non plus. Il ne faut pas le faire savoir à tout le monde. Voilà, il ne faut pas s'exhiber, faire des vidéos. Carmen Sama, Hervé le disait tout à l'heure, c'est une partie de sa vie qui a fuité. Mais ça fait longtemps que ça fuite. Parce qu'il y a 5 mois, je pense qu'elle était à un mariage musulman où elle était en train de faire les travaillements. Les gens... On n'a pas le droit de faire? C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce qu'elle veut dire. Très récent. C'était très récent. Je pense que c'était après 4-5 mois du décès de Arafat. C'était très récent. Et les fans... On a reçu la mère de Didier Arafat à ce propos d'ailleurs. Qui n'était pas très contente. Ouais. Les gens l'ont critiqué. Quand on te critique une fois, 2 fois, comme Eunice l'a dit, il faut te poser des questions. Il faut te dire, je suis une image, je suis aujourd'hui, grâce à Arafat, je suis quelqu'un. C'est comme une marque. Donc il faut une stratégie de communication. Il faut du lobbying autour. Et donc tout ce que Carmen fait sera regardé. Oui, alors, la douleur de tous les Chinois aujourd'hui, selon moi, c'est le fait de voir Carmen avec Emma Loès. Parce que pour eux, Emma Loès, si tu veux, c'est le camp adverse. C'est ce qui les fatigue. Moi, je pense sincèrement que c'est ce qui fatigue les Chinois. Et Olok Pacha, aujourd'hui, dans cette vidéo, qui est en train de dire, qui sort des révélations, par exemple, sur Arafat, disant que Arafat, de son vivant, il a toujours aimé Emma Loès. Même pendant qu'il était avec Carmen, il parlait d'Emma Loès. On ne fait pas ça, ça ne se fait pas. Si Olok Pacha, lui, qui est son bras droit, qui est son ami proche, a le droit de faire ça, c'est une manière de dénigrer l'artiste, c'est une manière de dénigrer le dauphin. Si lui, il a le droit de faire ça, pourquoi Carmen n'a pas le droit de s'amuser? Justement, pourquoi il fait ça?
pourquoi il fait ça. Tout à l'heure, il a parlé de famille, il a parlé de dot. Voilà, eux, ils ont un mot à dire. Je pense que s'il y avait la communication, eux, on n'allait pas avoir ça sur les réseaux sociaux. L'oncle d'Arafat a déclaré, il a fait une vidéo où il parle au nom de la famille de DJ Arafat parce qu'elle a bloqué tout le monde sur les réseaux. On n'a plus de nouvelles d'elle, on ne peut plus avoir accès à elle. Donc voici ce qui se passe. Qu'est-ce que tu dis de ça aujourd'hui? Est-ce qu'on ne doit pas la laisser vivre sa vie, la demoiselle? Absolument. Absolument, il faut la laisser vivre sa vie. Il faut lui donner son bâton de pèlerin et qu'elle aille, je ne sais pas moi, explorer d'autres horizons et se retrouver. Parce que dans des situations comme ce que Carmen vit en ce moment, tout le monde te donne des conseils en même temps. Mais ça veut dire que ça vient de partout et de nulle part. Tout le monde parle, tout le monde veut être celui qui t'a suggéré le meilleur conseil, la meilleure attitude à tenir. Et je pense que ça fait bloc. Je pense que quelque part, en tant qu'être humain, arrivé un moment, on en a marre, on est fatigué d'encaisser et on fait autre chose. Et puis, je pense que si Carmen était un homme, elle ne serait pas autant accablée. Je pense que c'est parce que c'est une femme et elle a accepté de vivre la vie, de vivre sa vie aux côtés d'une star. Bon, ça, c'est un autre débat. Bah, si. On va... Tout le monde dit la même chose. Quand je dis qu'il y a beaucoup d'avis, tout le monde parle en même temps, tout le monde, toutes ces personnes qui interviennent là disent la même chose. On parle de l'image. D'accord. Maintenant, j'ai dit, elle ne peut pas vivre sa vie. Il y en a. Non, elle ne peut pas vivre sa vie. Parce que c'est la mère de la Chine. Elle ne peut pas vivre sa vie. Elle doit vivre une vie exemplaire. Non, une vie que vous lui dictez. Non, pas ce qu'on... Non, c'est que la morale... C'est quoi une vie exemplaire? Elle doit être discrète. Elle doit être discrète. Ce qu'elle montre aux gens... Mais non, c'est pas Arafat. C'est pas Arafat, ça c'est elle. Donc c'est Carmen. C'est elle. Donc laissez qu'elle vive sa vie. Elle parle de discrétion vis-à-vis d'un public, vis-à-vis d'une Chine. Et ça quand même, ça pèse quand même. Quand on parle d'Arafat, Pas tout ça. Moi, je suis d'accord avec Marie-Dominique. Elle doit peut-être mieux présenter son image. Mais elle ne peut pas rester discrète. Elle ne peut pas rester dans l'ombre. C'est pas possible. Tu parles de la mère de la Chine. J'ai un message pour les Chinois. Vous avez aimé Arafat. Vous aimez Arafat. Vous devez de respecter son épouse. Vous devez de respecter Carmen Sama. Si elle a fauté, il y a une manière de le faire. Aujourd'hui, tu as des vidéos de tous les Chinois sur Internet. Tout le monde se prétend être chinois. En train d'insulter Carmen. Ça ne se fait pas. Tu as aimé Arafat. Respecte Carmen Sama. C'est important. Alors, tu es d'accord avec moi un peu, c'est déjà pas mal. Ça commence bien. Ça commence bien. Il faut qu'on comprenne les choses. On ne demande pas à Carmen Sama d'arrêter de vivre. On ne lui demande pas de se laisser mourir. On ne veut pas lui confisquer sa vie. Mais je ne pense pas qu'on doit la laisser vivre sa vie, mais pas trop, en tout cas. Parce que quand je regarde Carmen... Pas trop, voilà. Je m'explique. Je pense que Carmen Sama... Vous avez le droit de vie de mort sur elle. Mais pas trop. C'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'elle soit encadrée. Il faut qu'elle soit guidée. Parce que quand je regarde Carmen Sama, je vois une jeune femme qui peut se laisser influencer si on ne fait pas attention. Elle n'est pas obligée d'écouter tout le monde. Elle peut s'attacher des services d'un conseiller en images, d'un conseiller en communication. Elle peut essayer de voir quelqu'un qui est dans le showbiz depuis plus longtemps, qui sait comment ça marche, qui a été marié peut-être à une célébrité, à quelqu'un d'illustre dans le milieu du showbiz, pour savoir comment marcher, comment guider ses pas. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que Carmen, elle fait un peu tout ce qu'elle veut. Et quand tu te rends compte que ça choque pas mal de personnes, que chacune de tes sorties choque pas mal de personnes, c'est qu'il y a un problème. Donc Carmen, tu peux vivre ta vie, mais essaie d'être encadrée par quelqu'un. Et je trouve un peu dommage qu'elle ne soit plus en contact avec les proches de Arafat, parce que ce sont des personnes qui connaissaient bien Arafat, qui savaient comment son monde évoluait et qui pouvaient aussi lui donner quelques conseils. Après, à elle d'apprécier si oui ou non ces conseils-là, elle les prenait en compte. Mais en tout cas, il faut qu'elle s'attache des services d'un professionnel pour gérer son image, parce que là, ça ne va pas du tout. C'est pas une méchante personne. Mais justement, Emma Loès, elle a été proche d'Arafat, donc elle peut l'encadrer. Après, ça, c'est un peu... J'en suis pas très sûre, parce que quand Arafat était là, les vidéos qu'il faisait, il ne disait pas non plus qu'il était très ami avec Emma Loès. Donc, on ne sait pas si c'était juste une image. Il n'est pas là. On ne saura pas. Elle a envie de faire la paix, je pense, avec des personnes qui n'aimaient pas Arafat. Je pense que c'est peut-être même pas ça le avec problème. Des personnes qui n'aimaient pas. On est d'accord, il faut faire la paix avec tout le monde. Elle a envie peut-être de se rapprocher aussi des personnes qui n'ont pas eu des relations cordiales. Donc je pense que quelque part, elle a envie de, je sais pas moi, de se rapprocher d'être humaine. Et puis aujourd'hui, en ce moment, elle va vivre d'abord. Après, elle va prendre un communicant pour soigner son image. Il faut qu'on soit d'accord. On n'est pas contre le fait qu'elle vive.
mais qu'elle le fasse avec discrétion pour ne pas heurter la sensibilité des gens. Parce que ce n'est pas elle seule. Il y a les fans, il y a nous qui aimons, il y a les personnes qui sont attachées à lui, il y a toutes ces personnes. Ce n'est pas qu'elle seule. L'égoïsme, là, ça ne prend pas. Il faut Alors, penser la discrétion dont tu parles, ça suppose quoi? Annie, la discrétion dont tu parles, ça suppose quoi? On ne doit plus la voir sur les réseaux sociaux, elle ne doit plus faire de photos, de vidéos. À quel niveau se situe ta discrétion? Moi, ma discrétion, elle peut faire des photos. Voilà, mais avec des placements de produits pour sa fille, son magasin, elle doit parler d'entrepreneuriat. Ça, c'est exemplaire. Si elle veut partir à la plage, elle prend des photos correctes, voilà, pour le public. Maintenant, il y a ce qui est privé. Elle garde ça privé pour elle, parce qu'elle n'est plus n'importe qui, c'est tout. Si c'était une personne lambda, ça n'a pas gêné, elle n'a même pas fait attention. Annie et Hervé, j'ai une question à vous poser. Est-ce que voir... toi qui parlais de respect que les Chinois doivent avoir pour leur légende, est-ce que voir aujourd'hui la femme de leur légende remuer son postérieur sur les réseaux sociaux, est-ce que ça ne heurte pas les fans qui eux-mêmes sont... C'est pour ça qu'il a dit que ça fuitait. Ça a fuité. C'est pour ça qu'il a dit. Bon. Ça fuitait en même temps. Ça fuite pas mal. Je suis fan d'Arafat. Je suis bon fan d'Arafat. Voir les images de Carmen dans cette situation, ça va certainement... Toi, tu aimes ça, donc tu n'es pas un fan. Non, pas que... Non, s'il vous plaît. Il en perd son latin. S'il vous plaît. Alors, ça va m'amener à me poser des questions. Ok, dans le sens... On parlait tout à l'heure de voir des professionnels. Est-ce que ce n'est pas une stratégie? Pourquoi stratégie pour... Une stratégie, quand on démarre une stratégie de communication, on ne démarre pas avec le résultat devant. Donc, le résultat, c'est après. Donc on démarre la stratégie en heurtant Non, le ça public. peut être une stratégie qui a mal tourné. Ça peut être... Une stratégie pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu en sais? Alors... Qu'est-ce que tu en sais, le résultat? Qu'est-ce que tu en sais? Le résultat aujourd'hui... Qu'est-ce que j'en sais? Je te demande. C'est une question que j'allais me poser. Et si j'ai l'occasion de parler à Carmen, je vais le faire, mais tout en respectant encore Arafat, mais pas en venant divulguer des informations, en essayant d'éterniser l'image de Carmen, et puis finalement, on se voit en train d'éterniser l'image d'Arafat. Non, pas comme ça. Ça aurait été moi, comme tu l'as demandé, c'est comme ça que j'allais... Ah bon, je pense que... Pardon, concernant la vidéo... C'est pour contrebalancer. Et puis... Chacun a son éducation. Personne ne veut la salir ou bien personne ne veut la rabaisser. J'insiste et je réinsiste sur l'image. Je parle de stratégie, je ne vois pas. Où est la stratégie ici? S'il y avait une stratégie à avoir ici, on allait la voir en train de faire la publicité des placements de produits pour elle et sa fille. C'est pas forcément comme ça que ça marche à tous les coups. La communication, c'est quoi? La stratégie de communication, c'est qu'on puisse parler de quelqu'un. Aujourd'hui, on parle de Carmen sur ce plateau. Mais pas comme ça, mais pas de cette manière, parce qu'elle n'est plus n'importe qui. Tu Elle peux n'a pas faire le un droit. bad buzz comme un good buzz. Non, je suis désolée. Moi, j'aurais été... Malheureusement, le débat s'achève et se poursuit chez vous à la maison, chers téléspectateurs. On espère que vous avez pris plaisir à nous suivre et à suivre ce débat à travers ces différents sujets qui vous ont été portés en ce jour. Remerciements en particulier à toute ma belle équipe pour vos avis, pour votre expertise. On vous souhaite une lumineuse soirée sur les antennes de la 3. Ne décrochez surtout pas parce qu'on va se retrouver demain, même heure, même canal. Et comme vous le savez, il n'y a que de l'amour par ici. Allez leur dire.